Shalom Aleichem, on est dans Menachot Daf Mem et on commence à la première ligne. Talou Rabbanan. C'est la première ligne. Chaque fois qu'il y a marqué le mot Sadin, il faut savoir qu'on parle d'un habit en lin. N'oublions pas. D'accord? Talou Rabbanan, Sadin betzitzit. Est-ce qu'un habit en lin, je peux mettre du tzitzit? Mettre du tzitzit, ça veut sous-entendre que je mets le techelet. Mettre le techelet, ça veut dire que je vais mettre un fil en laine. D'accord? On a appris jusqu'à maintenant que théoriquement, il n'y a pas un problème de sha'atnes. Mais en vérité, c'est une marloquette. Bet Shammai potrim ou Bet Hillel mechayvi. Bet Shammai disent que non, qu'on ne peut pas mettre, il n'y a pas de tzitzit sur un habit en lin que des fils en lin. Je ne peux pas mettre autre que des fils en lin. Ouais, parce que sinon ça va être châtenez, ça va avec du. Oui, du mais toute l'idée justement, c'est que le châtenez nous permettait, grâce à la mitzvah, qu'on avait dit châtenez, tu n'as pas le droit, c'est meropishtim, gedilim ta'aselecha. Il a dit que ta position des deux psukim, des smuchim, parce qu'il y avait un pasouk de châtenez, et le pasouk, il faut mettre des tzitzit dans les coins de tes avis. Les deux psukim étaient écrits l'un à côté de l'autre. Donc la question, est-ce qu'on est doresh smuchim ou on n'est pas doresh smuchim? Bet Shammai dit on n'est pas doresh smuchim. C'est parce que c'est un pasouk à côté de l'autre que je dois faire des relations de telle sorte que même si c'est à saut, ça va devenir moutard. Ouais. Ça, Bet Shammai dit on ne fait pas. Par conséquent, pour lui, on ne peut pas porter le shatnes, qui veut dire qu'on ne peut pas porter le shatnes. Il n'y a pas de différence si c'est un habit en lin ou si c'est un habit en laine. Ouais. D'accord? Ça veut dire que la permission de shatnes n'existe pas dans les tzitzit. C'est ce que ça voudrait dire. Comme pour un habit normal. Comme pour un habit normal. D'accord? Alors pourquoi il y a marqué sadine? Parce que le sadine, c'est l'habit de lin, tout simplement. Et comme ça, on a plus shatnes avec le tzitzit. Parce que le tzitzit, c'est le techelet. Le techelet, il est toujours en laine. Donc, comme il est toujours en laine, alors si je t'aurais bien un habit de laine avec la laine, tu n'aurais pas compris où il est le problème. C'est pour ça qu'il a bien un habit de lin avec des fils de laine. Qui est, en l'occurrence, le techelet, qui doit se faire avec la laine. Donc, Bet Shammai potrim ou Bet Hillel mechayvim. Mechayvim, ça veut dire il impose tzitzit. Maintenant, quand on a dit potrim, ici, ça ne veut pas dire qu'a priori, il n'y a pas de mitzvah de tzitzit. Je peux mettre un habit en lin sans fil. Si je veux mettre un habit en lin, je suis obligé de mettre que des fils de lin. C'est ça que ça veut dire. C'est pas que quand je dis pturim, ça veut dire qu'il n'y a pas de mitzvah de tzitzit du tout dans un habit en lin. Ah, mais c'est que du lin. Oui, mais quand je mets le mot pturim, qu'est-ce qu'on entend le mot Bet Shammai potrim? Quand je mets Bet Shammai potrim, ça sous-entend qu'il ou Bet Shammai pense qu'il n'y a pas l'obligation de mettre des tzitziot sur un habit en lin. Ah. C'est ça que je te dis, fais attention, c'est pas ça que ça veut dire. Okay. Pturim dans le sens que le tzitzit n'est pas mekayem la mitzvah si c'est en laine. Okay. Et là, si tu veux le porter, tu devras mettre d'avka des fils en lin. Ah, pas tour mes mains alors. C'est pas tour de la mitzvah. C'est pas tour de la mitzvah. La mitzvah n'y est pas avec des fils en lin. N'y est pas si on fait le lin et le machin ensemble. Et par contre, Bet Hillel mechayvim, il était mechayev de mettre un tzitzit, le techelet et tout ça. Techayev de mettre le techelet et tout dans un habit de lin. Lui permet de faire chardonnay parce qu'il est doré, c'est mouchim. D'accord? Et ça, c'est dans une autre Gemara. La question où on est doré, c'est mouchin ou pas doré, c'est mouchin, c'est dans Yevamot. D'accord? Yevamot, Abarashiramet, c'est dans Yevamot Dalet. On m'attire quelque chose dans un issue. C'est ce qu'on a appris juste avant. Justement, on a vu que du fait que. Quelque chose qui est sûr, on le matière pour. C'est ce qu'on a appris. Du fait qu'il y a marqué Shatnes, tu ne porteras pas. Le il va Shatnes. Tout ça après, il y a marqué Gedilim Ta'aselecha, Dim tu feras. Du fait qu'ils sont marqués l'un à côté de l'autre, ça veut dire que dans la mitzvah du tzitzit, qui est une mitzvah tassée de faire, il n'y a pas le lot ta'asé. Le assez, il est plus fort que le lot ta'asé. C'est tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Amar Rabbi Elazar, Bar Rabbi Tzadok, et de toute manière, il dit Rabbi Elazar, Bar Rabbi Tzadok, Kol hametil tchelet b'Yerushalayim, tout ce qui met la tchelet à Yerushalayim, et nous la mina matmehin, c'est quelqu'un qui a l'air d'être bizarre. C'est qu'à Yerushalayim, ne mettait pas la tchelet. Maintenant, il faut comprendre c'est quoi ne pas mettre la tchelet. Ça veut dire qu'il n'avait aucun habit de tchelet, ou ça veut dire que dans un habit de lin, il ne mettait pas de tchelet. Alors sur ça, Amar Rebi, Imken Lama Asaroua. Je ne comprends pas. Si on a vu que c'était moutard, si on a appris que c'était moutard d'après Bet Hillel, alors pourquoi Yerushalayim ne mettait pas la tchelet?
Si d'après il Bet Hillel, il n'y a pas de problème. Peut-être issu de Beth Shammai. Alors pourquoi? Non. On est après qu'on a été possède comme Bet Hillel. Donc normalement, il te demanderait, mais je comprends pas, la Masaroua, pourquoi ils l'ont interdit? Réponse, les Fishen Bekim. Parce que les gens ne connaissent pas toutes les drachot, ils ne sont pas Bekim, ils ne connaissent pas les drachot. Quelles drachot? Que les Smouchim, est-ce que je fais des Smouchim ou je ne fais pas des Smouchim? Et comme tout le monde ne connaît pas pourquoi j'ai le droit, d'après Bet Hillel, de mettre du chatnez dans un tzitzit, ça veut dire un habit de lin avec des fils de laine, pourquoi j'ai le droit de le faire? Parce qu'on est doré Smouchim. Et comme ils ne savent pas que c'est à cause de ça, donc ils risquent de se tromper et de croire. Donc tous les habits, j'aurai le droit de mettre chatnez aussi. Pour éviter. C'est qui est Issour alors? Hein, pour tous les autres habits. Non, j'ai compris, mais on a dit Issour qui a fait ce Issour pour pas qu'ils croient que. Alors c'est Matmim, c'est les Chachamim qui, ils ont fait ce Issour pour pas que les gens se trompent, parce qu'ils ne connaissent pas que c'est la dracha. Que la dracha est bien à cause de Simouchim. Ils ne comprennent pas. Comment c'est possible de mélanger? Ah, ça veut dire que c'est permis, et donc c'est permis aussi dans les autres cas. Mais si je savais que c'était à cause qu'il y a une dracha particulière, alors j'aurais compris que c'est spécifique au tzitzit. Mais comme les gens ils ne connaissent pas, alors ils ont fait un guéder à Yerushalayim. Quoi Yerushalayim? Yerushalayim. Amar le Rava, Baba Chana, le Rava, Veliarmou Be'asara. Quel est ton problème? Tu n'as qu'à prendre 10 tzadikim et de Benafkou les Shuka qui marchent dans la rue, ou Mefarnesa Milta, et qui montrent par là que c'est rien que la mitzvah tzitzit, que tu as le droit de porter shatnez. Ça veut dire porter un habit de lin avec le techelet, donc avec un fil de laine. Tu n'avais qu'à prendre 10 personnes, tzadikim, et les faire marcher dans la rue, pour que les gens ils comprennent que c'est rien que dans la mitzvah tzitzit que tu as le droit de le faire. La Gemara dit, Kol sheken, des mitamo là, il y a plus forte raison que les gens ils vont commencer à se dire, ah, si le Rav il fait, moi aussi je peux faire. Si moi je peux faire, ils extrapolaient pour autre chose. Alors la Gemara dit, ok, les drachas pirka, t'as qu'à enseigner ça au Bet HaMidrash. T'as qu'à enseigner au Bet HaMidrash le din. T'as un problème que les gens ils vont mal interpréter les choses. Donc c'est quoi? Je fais des shiurim sur une chod tzitzit. J'annonce à tout le monde que dans tzitzit, uniquement dans tzitzit, on a le droit. Parce qu'il y a le semouchim, comme a dit Bet Hillel. Au lieu d'interdire, t'as qu'à faire un limoud. C'est facile de toujours interdire. Hein? Si tu as une possibilité de permettre, pourquoi tu ne vas pas essayer de permettre? Réponse, non. Gzera mishum kalaïlan. À cause d'un kalaïlan. Kalaïlan, ça veut dire qu'il y a une écorce d'arbre qu'on peut faire sortir une teinture qui est égale à la techelet. Et donc, quand on craint que peut-être qu'ils vont utiliser le kalaïlan, cette écorce d'arbre, plutôt qu'utiliser le chilazone d'escargot en question, et que si le kalaïlan, si tu mets la techelet, c'est pas soul. Et si c'est pas soul, tu vas mettre avec du lin, c'est devenir chatnez, parce que c'est pas le vrai techelet. Alors c'est pour ça qu'ils sont abstenus de mettre la techelet, pour pas que les gens ils se trompent avec le kalaïlan. Ils demandent, Veloye et la lavan. Ok, alors si c'est comme ça, les fachot, mais que du blanc, sans techelet, mais que du blanc. Alors la réponse, kevan de minan, parce que on peut faire avec le même mine. On sait que on a déjà dit que je peux mettre du coton avec un habit de coton. Je peux mettre du polyester avec un habit de polyester. Alors la même chose ici, je devrais permettre de porter un habit de lin avec des fils en lin, béminan, comme on a déjà appris auparavant qu'on peut le faire béminan. Non, que des darish rish lakish, non, parce qu'ils pensent comme rish lakish, d'amarish lakish, que des rish lakish, kol makom, shata, motse, assez, velota assez. Chaque fois que tu as une mitzvah tassé et une mitzvah lo tassé qui se contredisent, im atayachol et kaymetchtem, si tu peux être dans une metziou de faire les deux en même temps, mutab, il vaut mieux. Ve'im lab, lo yavo, assez vitrelo tassé. Sinon, il vaudrait mieux ne pas, kaviachol, il viendra pas le assez pour être le lo tassé. Qui veut dire que d'après Rish Lakish, suivant ça, d'accord, puisque je peux le faire avec des fils en blanc, d'accord, et ne pas mettre de fil de laine, à ce moment-là, je ne dis pas que le assez est d'ocher le assez. Ça veut dire que pourquoi dans un habit de lin, je ne mets pas un techelet? Parce que je peux être mekayem la mitzvah du tzitzit sans mettre le techelet, en mettant que des fils blancs. Alors comme je peux le faire en mettant que des fils blancs, alors maintenant j'ai la possibilité de mettre techelet et de ça je suis obligé de
de contourner le Issour de Sha'atnez, en disant que la Torah l'a permis. Et j'ai une possibilité de faire la mitzvah sans rentrer dans le éther particulier de Sha'atnez dans Tzitzit. Dans les deux cas, quel est préférable de faire? Préférable de faire ce qui est permis sans rentrer dans des éthériums. Donc si j'ai un assez, mettre les tzitziot, et un lot assez, le Sha'atnez, et je peux faire les deux, donc je peux faire la mitzvah sans être vers le lot assez, alors je ferai la mitzvah sans être vers le lot assez, donc je ne mettrai pas le techelet sur un habit de la... C'est dans ce cas-là? C'est clair? Bon, maintenant, sur ce riche lakish-là, est-ce que ce qu'on a dit auparavant, que je peux mettre dans du lin le techelet, pas mettre le techelet, est-ce qu'il est cholek sur riche lakish? Pas cholek sur riche lakish, il y a deux déotes pour le comprendre. D'accord? Il y en a qui disent que ce qu'on a dit auparavant, qu'on peut mettre le techelet sur du lin, il est cholek sur riche lakish. Et il y en a qui disent non, il n'est pas cholek sur riche lakish, rien que tout simplement riche lakish te dit, si tu as la possibilité de faire les deux, alors fais les deux, plutôt que de faire un avec un pas un potentiel de ISO, mais quelque chose qui peut s'interpréter comme un ISO, alors que c'est mouton. Alors, velib de quoi? Alors qu'est-ce que tu me dis maintenant? Tu n'as qu'à vérifier. Alors, c'est quoi tu n'as qu'à vérifier? Tu n'as qu'à vérifier ou tu n'as qu'à leur enseigner que le chouté techelet et pas le kalaïlan. Ça veut dire que tu n'as qu'à vérifier ou enseigner aux teinteurs ou ceux qui vendent des tzitzit, ne faites pas avec du kalaïlan. Tu m'as dit que la raison est la cause du kalaïlan. D'accord? Et que comme elle a cause du kalaïlan, c'est pour ça qu'on a interdit. Et après, on a expliqué dans comme Rish Lakish que quand tu peux faire les deux à ce moment-là, c'est pour cela que tu ne mettras pas le techelet, parce que je peux faire sans être ouvert sur le din de Sha'atnez. D'accord? Alors maintenant, c'est comme ça. Si c'est un problème de kalaïlan, peut-être qu'il va tromper avec kalaïlan, tu n'as qu'à enseigner que kalaïlan c'est assaut. Non, il te dit non. Et là, la raison pourquoi on ne met pas le techelet dans le lin, Gzera mishum te'ima. Gzera à cause de te'ima. Te'ima, ça veut dire nisayon. Nisayon, ça veut dire quoi? Essayer. Quand on veut teindre, avant de teindre un habit, d'abord on fait un essai. D'abord on essaie sur 2-3 petits morceaux. On voit que la teinture elle prend bien. Et à ce moment-là, on commence à teindre le fil. Mais peut-être ces fils-là que je les ai d'abord essayés, je ne les ai pas essayés pour la mitzvah tzitzit. Je les ai essayés uniquement pour voir si la couleur elle était correcte. Donc ces fils n'ont pas été faits lishma. S'ils n'ont pas été faits lishma, ce sont des fils qui sont psoulim. Et si par erreur je vais prendre ces fils-là, je vais les mettre dans un tzitzit à base de lin, je vais faire sha'atnez. Donc pour éviter que les gens utilisent ces fils à essai, qu'ils ont rien qu'essayé de voir la teinture, c'est pour ça qu'ils ont dit que un habit de lin, on ne met pas de techelet, de peur que tu vas utiliser un fil qui n'est pas un fil qui a été teint leshem mitzvat tzitzit. D'accord? La Gemara demande, les 4V, tu n'as qu'à écrire une lettre et dire à Botaï, tout vendeur, d'accord, toute personne qui teint les fils, tous les fils que vous avez mis uniquement pour vérifier la couleur, mettez-les de côté, ne les utilisez pas pour le tzitzit. Tu n'as qu'à envoyer un circulaire et avertir comment faire les tzitzit. Et leur dire, tous les fils que vous avez essayés, vous n'utilisez pas. Mais les ktv à disake. À disake likum velismoch. Et donc la Gemara, elle répond non, pourquoi? Est-ce qu'on peut être sommaire sur des circulaires que tu envoies chez les gens? Minastam, ils ne vont pas trop prendre ça au sérieux. La Gemara demande, ah bon? Des circulaires comme ça qu'on voit les rabbanim, les gens ils ne vont pas prendre au sérieux? Mais Rabba il dit pourtant, acheta maintenant, Chametz bepesach, Yom Kippourim de Karet Samchinan, à disséquer. Et pourtant, Chametz bepesach et que Yom Kippour, on est sommaire, on est que des royautés, qui Karet. C'est le Rabbanan. Ce circulaire, c'est un machin de Rabbanan. Non, oui, mais là aussi c'est circulaire. Quel est le circulaire dans Pessah et Yom Kippour? Si tu as fait une année bissextile, tu as rajouté le mois de Hadar, comment tu annonces à tout le monde qu'on a rajouté un mois, donc Pessah va être reporté d'un mois, que Kippour va être reporté d'un mois? Qui c'est qui annonce ça? Et là on envoie des lettres à toutes les communautés pour annoncer que cette année c'est une année bissextile. Ça veut dire que sur un din de Karet, tu es sommaire sur les lettres. Et sur une mitzvah tassé, be'achad et assez be'alma, lo kol sheken, on ne peut pas être sommaire sur les lettres aussi. Pourquoi tu n'envoies pas une lettre en disant, Rabotai,
Vous, les teinteurs, chaque fois que vous faites un essai avec du fil, ces fils-là, mettez-les de côté, ne les utilisez pas pour les titillot. Ah, tu vas me dire, on craint les arnaqueurs. On parle du principe que les Bnei Israël sont yesharim. Donc on ne craint pas les arnaqueurs. C'est bon la question? C'est clair la question? Elle a Amarava, et Rabba il va donner une autre raison. Hay Milta, Amre, ce que j'ai dit moi, Veitemar Bema'arava, et il y en a qui disent que ça a été dit en Eretz Israël, Mishum Rabbi Zera, Kevate comme moi. Quelle est la raison? Shema Ikara Sadino, Betor Shlosha, Veitferenu. De peur que si c'est un habit en lin, le lin c'est un fil qui est fragile, d'accord, qui n'est pas fort. Et ça risque de s'effilocher un petit peu, et je risque de prendre les fils du tissu pour en faire le tzitzit. C'est un rachage un peu loin, je veux bien, mais quand même, pourquoi sur des habits de lin on ne devrait pas mettre de tzitzit? De peur que si quelqu'un, son habit a commencé à s'effilocher, il va utiliser les fils de l'habit pour en faire les tzitzit eux-mêmes. Ici déjà, n'oublions pas qu'à l'époque, chaque élément, il avait sa valeur. D'accord? On ne jetait rien. Donc peut-être qu'il va utiliser les mêmes fils qui pendent pour en faire des tzitzit. Or, la Torah amra ta'ase velo min asui. La Torah, tu feras, Gedilim ta'ase lecha. Ta'ase, c'est actif. Pas que c'est déjà fait. Or, quand tu prends de fils qui sont déjà dans l'habit, ça s'appelle min asui. C'est quelque chose qui est déjà fait, qui est déjà tissé. Et donc, c'est pas soul. Et c'est à cause de ça qu'on ne met pas de tzitzit dans un habit de lin. Rabbi Zera, alors, la Torah amra ta'ase velo min asui. Shara Rabbi Zera, par contre, Rabbi Zera, il a permis, les sadinés, de mettre des tzitziot, même dans un habit de lin. Et Rabbi Zera, Marc Zera Nami, Mishum Ksut Laila. Mais notre inyan, c'est que la Zera, elle est peut-être à cause de Ksut Laila. Parce qu'on est possède. Il est possède ici comme Rabbi Shimon, qu'un habit de jour n'est pas cachère pour un habit de nuit. C'est-à-dire que si je fais Shatnes dans un habit, j'ai le droit de le faire a priori puisqu'on est possède comme Bethilel, mais cet talit-là, je le porte la nuit. C'est un habit de jour que je porte la nuit. Comme c'est un habit de jour qui n'est pas réservé à la nuit, ça s'appelle que c'est un habit que je ne porte pas. C'est que je porte, mais qui n'est pas réservé, et donc le Shatnez la nuit devient un sourd. Le Shatnez la nuit devient un sourd. Pourquoi Parce que ça s'appelle un habit qui ne s'appelle pas un habit de nuit. Un habit, je reprends. Il y a une marloquette, Rabbi Shimon et Chacham. Est-ce qu'un habit de nuit est chayav du tzitzit aussi ou pas? Ça veut dire que maintenant, tu vas porter un habit de 4 coins dans la nuit. Tu oublies de mettre un tzitzit? On a dit que la nuit, on n'est pas obligé. C'est un habit de jour. Mais que tu vas le mettre, tu vas le porter la nuit. C'est chayav du tzitzit? Rabbi Shimon, tu dis non? Non, c'est pas chayav du tzitzit. parce que c'est la nuit. Parce que c'est la nuit, d'accord? C'est un habit que tu as l'habitude de porter en journée et pas le porter la nuit. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Cet habit de jour là que tu portes, qui est fait à base de lin, avec un techelet dessus, c'est là. Donc pendant la journée, très bien, il n'y a pas de problème, Chatnez, c'est un droit, il n'y a aucun problème. Il va arriver la nuit, cet habit-là, tu n'as plus le droit de le porter. Parce que c'est plus un habit de jour, c'est un habit de nuit, maintenant tu es dans la nuit. Et on a dit qu'un habit de jour n'est pas chayav tzitzit la nuit. Donc ça veut dire que tu portes un habit en plus sur toi, avec du Chatnez, dont le techelet n'acquitte pas le Shatnez. Pourquoi il ne l'acquitte pas? Parce que c'est un habit de jour, pas un habit de nuit. Je me viens? D'accord? Et ça, c'est la raison pourquoi on ne met pas de techelet dans un habit de lin. Alors, tu remarques qu'il n'y a aucun tzitzit qui est fait en lin. Tous les tzitzit sont faits en laine, ou en coton, ou en polyester. Hier, on n'a pas dit que c'est bien de mettre un tzitzit. Si, on a dit qu'on est marqué en lin. Ah non, mais c'est. En laine, on avait dit. Ah, c'est en laine, pardon. Moi, je confonds les deux. En lin. C'est vrai en lin aussi. Mais le lin, il y a trop de problèmes, donc on dit de passer en laine. D'accord? Après, la Gemara, elle continue comme ça. Et une autre dîne. Amarava. Hay milta, ce que je vais dire là maintenant. Amre, que j'ai dit que je vais dire. Itmar be marava. Mishme de Rabbi Zera, ça a été dit aussi à Marava au nom de Rabbi Zera. Kevate comme moi. Hi, quoi? Shel beged beknafea shel or. Si c'est un habit en laine, mais les coins sont faits en cuir. Or, le cuir, c'est pas un habit qui est chayav de tzitzit. Le cuir n'est pas un habit qu'on a. Ah bon, parce que ça s'appelle pas beged. Un habit en cuir, ça s'appelle pas beged. Ah ouais?
On n'est pas chayav de tzitzit. En tout cas, pas midoraita sevadaï. Maintenant, j'ai un habit en laine, mais les coins sont faits en cuir. Ouais, c'est quand même un avis, Est-ce que je suis chayav de tzitzit ou pas? Réponse chayavet. Mais yishel or, si c'est un habit en peau, veknafea shel beged, et les coins sont faits en tissu, pato. parce que l'habit lui-même, il est pas... Nachon. Maïtama, ikar beged baïnan. On a besoin de ikar beged, on a besoin de l'essentiel de l'habit. C'est le robe de l'habit, pas les coins eux-mêmes. D'accord? Ve Rabbi Achai, Azil Batar Kana. Par contre, Rabbi Achai, non, il va d'après le coin. C'est le coin qui définit. Donc l'inverse. Si c'est un habit en laine avec un coin en cuir, pas de tzitzit. Si c'est un habit en cuir avec des coins en laine, chaya de tzitzit. Il y a beaucoup de marloquets dans le tzitzit. Ouais. Il paraît, d'après Abu Ovadia, je ne l'ai pas vu savamment écrit, que c'est bien que tout le tissu soit fait en laine. Qui veut dire donc même le coin soit fait en laine. Or, si tu remarques bien dans les tzitziot, le coin est renforcé avec du coton. Il n'y a pas une couche, il n'y a pas un point. Oui, il y a le... Ouais. Et donc ça veut dire que tu as un habit qui est en laine avec un coin en coton. C'est Deoraita ça aussi? Pourquoi Deoraita? Si je vais d'après le Kanaf. Non, on est... Ah. Si je vais d'après le Madamar qui dit Kanaf. Ouais. D'accord? Si je vais d'après Rabbi Achai, d'accord? Il s'avère que j'ai acheté un tissu, un talit en laine, mais malheureusement, quand j'ai mis les tzitziot, j'ai mis sur un tzitzit au coton, et le coton c'est des rabanan. Alors. C'est dommage. Tu voulais être Mekayem de Oraïta, et ben sauf que tu es Mekayem de rabanan. Qu'est-ce qu'il aurait fait que... Que même le coin est en laine. Et en laine. Et pourquoi il ferait qu'il le met en coton? C'est plus fort. Ça tient mieux. C'est renforcé, en vérité, c'est renforcé avec du coton. Avec un tissu de coton. Parce qu'il y a un côté qui a l'air d'être laine, l'autre côté qui est en coton. D'accord? Mais je sais qu'actuellement, ils vendent maintenant des tzitziot qui sont, même les coins sont en laine. Même des coins sont en laine. En vérité, si je vais d'après le premier Madamar, d'après Rabbi Zera, ça ne me dérange pas trop. Ouais. Parce qu'on a dit on veut le robe de l'habit. Mais si tu veux être Yotzei Lechol Hadeot, même d'après Rabbi Achai, c'est bien qu'aussi les coins sont faits en laine. Amarava, Amarav Sechor, un autre din, Amaravuna, est-il le Baalat Shalosh, Bishlima le Arba Pasou. Vous avez un habit à 3 coins, j'ai déjà mis les tzitziot, et après j'ai complété l'habit à 4 coins. Ça c'est Pasou. Toujours Mishum, Ta'aseh V'Lomina Soui, parce que quand j'ai mis les 3 premiers, il n'y avait pas le chiyuv de faire la mitzvah. Après ça, Métiv, et là, pour la question, comment tu peux faire des choses pareilles? Pourtant, il y a marqué Chassidim Arishonim. Les premiers Chassidim, Kevan She'arbuba Shalosh, à partir du moment où ils ont tissé pour l'instant, 3 pouces de tissu, Metilim la Techelet. Déjà, ils lui mettaient la Techelet. Donc, tu vois que même quand on n'a pas fini de faire le tissu en question, déjà, ils mettaient la Techelet. Pourquoi tu m'as dit que ça s'appelle Ta'aseh V'Lomina Soui? Réponse non. Emma kevan shepatzou beshlosha. Hayu metilim la techelet. Quand il restait plus qu'à tisser 3 pouces. Mais j'avais déjà le robe de l'habit. Le robe de l'habit était déjà construit. Il me restait à construire encore 3 pouces dans l'habit, de tisser encore 3 pouces dans l'habit. Et donc là, il mettait la techelet avant de terminer. Il était tellement zrizim qu'il mettait la techelet avant de terminer l'habit. Mais il y avait déjà le robe de l'habit qui était déjà construit. Ve'amar, la Gemara demande, Ve'amar Rabbi Zera, est-il la moutelet keshera? Et pourtant, Rabbi Zera, il vient et me dit, si j'ai un habit avec 4 coins, avec les tzitziot déjà. Et j'ai rajouté encore 4 tzitziot. La moutelet keshera. J'ai mis sur un habit qui était déjà kasher, d'accord? C'est kasher quand même. Ah, et pourtant, les tzitziot que j'ai mis, ils sont assez milominasou, parce que quand je les mets, j'ai pas besoin d'eux, puisqu'il y a déjà des tzitziot. Et quand je vais couper les anciens, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que je donne une valeur à ceux que j'ai mis. Donc, t'as qu'à dire que ça s'appelle aussi Ta'aseh V'Lomina Soui, et pourtant c'est kasher. Donc, ça veut dire que peut-être il n'y a pas un problème Ta'aseh V'Lomina Soui dans les tzitziot, couché de ceux qu'on vient de dire jusqu'à maintenant. Amarava, Ashta, non, t'as pas une. Ashta Bebaltosif, Kae, Maase Lohave. Là, c'est le problème quand tu as mis encore d'autres tzitziot sur les tzitziot présents, tu as un problème de Baltosif. Comme tu as un problème de Baltosif, donc ça s'appelle que Kaviachol, ça s'appelle pas qu'il y a eu le maaseh. J'ai pas encore fait quelque chose. Et c'est quand j'enlève les tzitziot qu'à ce moment-là, les tzitziot prennent leur valeur.
D'accord? Donc, Bebal Tosif Kae, Maase Lohave. Donc, ça s'appelle pas un Maase. Parce que c'est rien qu'un problème de Baltosif. Mais les t-shirts que j'ai mis, c'est des t-shirts valables. Rien qu'un problème de Baltosif parce que j'ai mis les trucs en plus. Matkif le Rapapa, au Mimai, des Gabra, le Osefek Amit Kaven. Et qui te dit que la personne, sa cabane à lui, c'est d'être vers le Baltosif, c'est de mettre deux tzitziyot dans le même trou. Peut-être Dilma les Bitoulé Kamekaven. Peut-être quand il a mis le nouveau tzitzit, c'est pour annuler le premier. Et donc, ou Baltosif, il n'y a pas un problème de Baltosif, et Maaseika. Et donc, il a fait une action ici. Et ça, il a fait une action d'Asevelominasouy. Et c'est pour ça que la Gemara elle reste comme ça, bli réponse. D'accord? Donc, a priori, pas comme les paroles de Ravuna. Et donc, a priori, il ne devrait pas être possède, Mishim Tasevelominasouy. La Gemara elle restait comme ça. Amar Rabizera, Amar Rav Matna, Amar Shmuel, Trelet. En ba mishum kilaim. Trelet, il n'y a pas un problème de kilaim dessus. Ça veut dire quoi? On va essayer de la Gemara expliquer après, d'accord? Va filou betalit petura. Même dans un talit, elle est petura. Dans trelet, il n'y a pas un problème de kilaim. Ça veut dire que même si je n'ai pas encore fini l'habit, il n'y a pas un problème de kilaim. On va voir ce que ça veut dire. Et en plus de ça, va filou betalit petura. Et même si j'ai mis dans un talit, c'est pas tout. La Gemara dit, maï betalit petura. Ça veut dire quoi que dans le talit, elle est patour? Quelle est la kavana? Patour de quoi? Ilima delit bashiura. Si tu me dis qu'on parle d'un talit qui n'a pas la mesure nécessaire, minimum pour que le talit soit kasher. Et quelle est la mesure minimum pour que le talit soit kasher? Vehatania talit shekatan mitkatsebo. Rosho verubo. Un talit qui peut couvrir la tête d'un katan, rosho, la tête et une partie du corps. Rosho verubo. Ça veut dire qu'il y a une ama sur une ama, un truc comme ça. D'accord? Rosho verubo. Ve'agadol yotseba. Et qu'un grand, une grande personne n'a pas honte de sortir avec. Chayav betzitzit. Elle est chayav betzitzit. Et she'en katan mitkatsebo. Ça veut dire que si le katan ne peut pas se couvrir la tête et le robe du corps avec. Afalpi shegadol yotseba. Bien que kaviachol, un gadol peut sortir avec, araï, de temps en temps avec, d'accord? Torah mitzitzit. Ça veut dire qu'elle n'est pas tour de tzitzit. D'accord? Et donc, et il y a marqué, vechen le'inyan kil'aim. Et c'est la même chose pour le din de kil'aim. C'est-à-dire, je reprends, kikilu kaviachol, trelet en ba kil mishum kil'aim. Trelet, il n'y a pas un problème de kil'aim, c'est quand je mets trelet, je ne suis pas ouvert le din de kil'aim. Va filou betalit petura. Même dans un talit, il est patour. Patour de kil'aim. Patour de kilaim, de quoi on parle? Si on parle d'un habit que le katan il peut couvrir le rov et que je peux sortir avec, c'est chayav betzitzit, ça c'est bada qu'il n'y a pas de problème. Et là tu veux me dire que le katan n'est pas mis de casser. Et malgré tout, que le grand il est avec. Et tu veux dire qu'il est patour de tzitzit. Et il y a marqué vechen le'inyan kilaim. Ve'avinan ba. Et là-dessus on a posé la question, maï vechen le'inyan kilaim. Qu'est-ce que c'est quoi la même chose pour kilaim? Ilima, pour te dire, pour me dire qu'un shiur qui n'a pas de la mesure nécessaire de tzitzit, si j'ai mis la techelet, il n'y a pas un din de kilaim. C'est ça que tu veux me dire? Ça veut dire que même que le talit, l'habit n'est pas un habit pour être mekem la mitzvah du tzitzit, si j'ai mis des fils de laine dans un habit de lin avec le techelet, je n'ai pas ouvert al kilaim. C'est ça que tu veux me dire? Tu ne peux pas me dire comme ça. Et pourtant on a appris dans Kilaim, en aray bekilaim. Il n'y a pas un din de aray dans Kilaim. Ça veut dire même un habit qui n'est pas un habit temporaire, qui n'est pas raoui d'être habillé, il y a un din de Kilaim dessus. Donc même un bout de tissu comme ça petit, qui est fait de base de lin et de laine, en même temps, si je le porte sur moi, il y a un problème de Kilaim. C'est pour ça qu'on vérifie le haut de la truc, on vérifie l'intérieur, parce que même un petit morceau comme ça, je peux être ouvert sur Kilaim. Ve'amar Rav Nachman bar Yitzhak, le Shor Rabbi Yitzhak il a dit, ve'chen l'inyan sadin, même aussi le din de tzitzit, que le techelet qui est tzemer là-dessus. Alors qu'est-ce que la Gemara répond? Donc qu'est-ce que ça veut dire quoi, ve'chen l'inyan kinyam? Ça veut dire quoi? Ce qu'on a dit donc katan. Et là, quand on a dit talit petura, et la maï, que veut dire quoi le mot talit petura? Que la kavana n'est pas qu'il n'a pas la mesure. Et là, la tzitzit, la moutelet, que ça veut dire que s'il a déjà 4 fils, parce que talit petura, c'est qu'il a déjà 4 fils, d'accord? Et que je vais rajouter encore d'autres fils,
je suis pas ouvert sur qu'il a... C'est ça que ça veut dire. D'accord? Que la mitzvah n'est pas... Il n'y a pas le guéder que la mitzvah, elle est docha le issur. Et là, quand la Torah, elle a permis, parce que ça s'appelle Gedilim, même que c'est des tzitziot en plus. Et comme ça s'appelle Gedilim, et la Torah, elle a permis Gedilim de Shatnez, alors là, tu peux mis dans son talit, même si tu as mis des fils en plus. Jusqu'à là, on est d'accord? Très bien. La Gemara pose une question. Ve'amar Rabbi Zera Chadazim là. Mais je comprends pas, mais ce dit là, Rabbi Zera, il a déjà dit auparavant, on l'a déjà vu dans le DAF même. Au départ, si tu te rappelles, qu'on a dit que si maintenant, qu'est-ce qui se passe dans un cas où j'ai mis des fils sur des fils qui existent déjà? Et on a déjà dit qu'il n'y a pas un problème de... il n'y a pas un problème de tassémina souille, et donc ça veut dire qu'il n'y a pas un problème de chatnez non plus. On a déjà parlé de ça juste dans quelques lignes auparavant. D'accord ou non? Là, la Gemara elle répond, tu as raison. Chada miklal chaver taitma. C'est vrai que Rabbi Zera, il répète un petit peu le din qu'on a dit avant. Sheiti la mutelet keshera, et là-dessus, la Mora, il vient expliquer en son nom, que dire qu'il n'y a pas un problème de Issour Kilaim. Lui, il a voulu dire qu'il n'y a pas un Issour de Tassev et Lomina Souy, et lui, il veut te dire là qu'il n'y a pas aussi un problème de Kilaim. Mais c'est vrai que l'un complète l'autre. D'accord? On est arrivé donc ici à la Tanour Abanan, Talit Kefula, Chayevet Betzitzi. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen. Vadou Hashem Kita pour l'idée que tu fais, et tu continues à nous faire.